Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un petit bonus à la deuxième vidéo de rétro unboxing qui était sur cet objet, la trousse d'entretien pour briquet à essence Flamidor. Dans cette vidéo je vous avais évoqué le fait que on avait une petite ampoule d'essence contenant l'essence, le combustible du briquet. Et je vous avais parlé qu'on pouvait acheter des boîtes d'ampoules d'essence. Et du coup, vous vous en doutez, ce que je vais vous présenter, c'est donc la boîte d'ampoules de chez Flamidor de la même époque. Voilà, c'est un pur hasard. Je suis tombé là-dessus sur eBay et je me suis dit, il faut que je l'achète pour pouvoir vous la montrer. En plus j'adore la couleur de ces boîtes là, donc j'ai même pas pu résister. Enfin j'ai hésité quand même parce que bon, c'est toujours pareil, hein, le budget, il faut savoir choisir. Hein. Mais là bon, c'est pas le genre d'objet qu'on croise tous les jours, donc quand on tombe dessus à un prix qui nous convient, on fonce. On fonce et puis on oublie, on mange les patates pour la fin du mois et on oublie. Donc voici tout simplement voilà, la petite boîte complète. Alors elle est un peu abîmée, hein, mais bon encore une fois, c'est une boîte qui doit avoir entre 60 et 70 ans. On lui pardonne ses quelques défauts. Malgré tout, elle n'est pas trop délavée. On a un beau jaune et un beau rouge. Là-dessus c'est nickel. Nickel, et du coup bah, voilà une petite vidéo pour la présenter. Alors nous avons une boîte qui est du coup beaucoup plus plate, évidemment, hein, vous voyez bien. Plate que celle-ci, et elle sert uniquement à l'essence. Donc c'est marqué dessus, combustible Flamidor, 5 ampoules de 3 cc, cm3 si je ne m'abuse, bien marqué de chaque côté, combustible Flamidor ici, on a encore Flamidor ici, combustible Flamidor ici, et Flamidor hop, derrière ici, dans le cadre, ça va être mieux, tout à fait. Voilà, et derrière, on retrouve du coup, hop, on va essayer de lire ensemble, voilà. Combustible Flamidor, une goutte chaque jour, du feu toujours. Voilà, ça c'est du slogan choc. Hein, voilà. Flamme claire, odeur légère et agréable, pour ceux qui aiment l'odeur de l'essence. Hein, voilà. N'encrasse pas la molette, ne noie pas le briquet. Existe en flacon de 50 cc. Alors j'ai failli aussi vous, pareil pur hasard sur le bon coin, il y avait une bouteille de remplissage de chez Flamidor de la même époque, avec la même couleur, le même code couleur, et j'ai failli aussi la prendre, mais bon, voilà, c'était pas raisonnable, donc je ne l'ai pas fait. Et ce qui est sympa, c'est que dans l'encart prévu pour mettre un tampon du revendeur, et là on a une petite étiquette, un petit autocollant. Du coup on a Bécamel JBC, alors SUCR, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Horlogerie bijouterie à Grand-Combe. Alors je ne sais pas trop où c'est, mais en tout cas c'est rigolo. En plus l'étiquette a vraiment bien survécu aux années. Donc très bien, on va maintenant l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Hop. Alors toujours pareil, on essaie de faire attention. Alors premier truc qu'on peut voir sur la languette, c'est assez rigolo. Alors, je sais pas comment ça marche. Est-ce que vous allez réussir à le lire? Je vais essayer de le mettre en face. Là, peut-être que vous pouvez lire, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous le lire. Pour ouvrir l'ampoule, et bah pour ouvrir l'ampoule, on a une espèce de découpe dans le carton ici. Vous devez voir à peu près les traces. Alors je ne sais pas, je pense qu'on devait venir faire glisser la pointe d'une ampoule entre le carton et du coup venir la casser en toute sécurité pour éviter de se couper, je pense, parce que c'est toujours le problème des ampoules, c'est d'éviter de les casser dans la main. Voilà, donc une petite boîte très simple, voilà, vraiment en même temps c'est un emballage, et dedans nous avons des ampoules. Voilà, en voici une. Donc vous pouvez tout de suite remarquer qu'elles sont différentes. Alors je mets dans le cadre encore une fois, voilà, des ampoules très allongées, très jolies, vraiment une belle ampoule, beau travail du verre. Et si on veut comparer avec l'ampoule présente dans le kit d'entretien, voici l'ampoule présente dans ce kit. Pas du tout la même forme. Donc c'est amusant qu'ils aient fait deux fabrications différentes d'ampoules. Alors est-ce qu'il existait des boîtes de ces grosses ampoules là? Je doute, mais après tout, on peut être surpris. Donc voilà, pas du tout la même tête pour ces ampoules. Tête d'ampoule, ouais, petite blague. Donc voilà, des grandes ampoules, et nous avons, hop, 2, 3. Est-ce que je vais réussir à avoir les autres? 4 et 5. Donc la boîte est complète après tant d'années. Et je viens de me rendre compte que j'avais même pas ouvert, et bah que dans la boîte d'ampoule, quelqu'un, alors est-ce que c'est le détaillant, est-ce que c'est voilà Besset, je sais pas, qui a mis quelques pierres, deux pierres à briquet dans l'emballage, typique voilà, des emballages de l'époque. Comme j'ai déjà pu vous en présenter, je n'en ai
pas à portée de main. Non, c'est dommage, mais bon. Vous pouvez vous référer à mes anciennes vidéos. Je vous avais montré ça sur l'objet insolite qui parlait du distributeur de pierres As. Voilà. Et je vous avais présenté quelques autres solutions d'autres marques. Voilà. Donc 2 pierres qui ne sont pas totalement désagrégées. Alors du coup, la question se pose, est-ce que c'est de la même époque ou pas? A priori, hein, oui, je vois pas pourquoi quelqu'un se serait amusé à mettre ça là-dedans. Et donc voilà, la boîte complète de 5 ampoules. C'est génial. Je suis super content de trouver ce genre d'objet très fragile. Alors moi j'ai moi-même peur de les casser. En plus voilà, j'ai toujours peur que les objets qui arrivent chez moi cassent, parce que ça me ferait mal au cœur que des objets qui réussissent à traverser autant d'années sans casser, soient cassés par moi, alors que j'essaye de faire en sorte de préserver ce genre d'objet. Donc je fais toujours très attention. Et là, voilà, la Poste ne les a pas cassés non plus. Ce dont j'avais un peu peur, que la Poste soit fidèle à sa réputation et de retrouver les ampoules cassées. Donc je viens juste de le recevoir, hein. Franchement là c'est du déballage, on le découvre vraiment ensemble parce que j'ai juste enlevé du carton il y a quelques minutes à peine. Voilà, c'était fourni dans un lot de briquets. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo de tous les rossignols, j'appelle ça les rossignols, enfin les briquets que j'achète en lot, qui ne m'intéressent pas et que du coup soit je stocke dans une boîte à part, soit pour les plus intéressants qui ne m'intéressent pas, je remets en vente, ce qui me permet évidemment, comme tout le monde, comme tout collectionneur, de permettre de financer un peu l'achat de ce genre de lot. Et en l'occurrence, dans ce lot-là, il y a, je dirais, deux briquets intéressants et un objet intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais aujourd'hui, je voulais juste vous présenter, voilà, la boîte d'ampoules Flamidor qui va du coup avec la trousse d'entretien. Voilà, avec ceci, vous avez ce qu'il faut pour faire marcher un Flamidor de cette époque-ci. Voilà, donc j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, de laisser un petit pouce bleu, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis n'oubliez pas de partager la vidéo pour que je puisse partager moi aussi avec le plus grand nombre mes passions qui sont, comme vous l'avez compris, diverses et variées. Autrement, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. On s'amuse bien, donc je compte sur vous. J'espère bien vous y croiser. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds avec plaisir. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire une bonne soirée et à la prochaine.